Doing what You more ain't than got- me? Come on, chill out. You bro. ain't got the Kanye, answers. relax. You ain't got the Bro, answers. I'm asking you You a ain't been question. doing the education. La stupidité abonde dans ce monde et une bonne partie provient des gens célèbres. Wait, I might be a big fan after You know tonight. the boat's going to be finished, don't you? Oh, they're gonna be absolutely amazing. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des phrases les plus stupides dites par des célébrités. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les commentaires les plus idiots proférés par certaines des plus grandes stars de ce monde. On ne dit pas qu'ils sont eux-mêmes stupides, mais les phrases qu'ils ont dites le sont définitivement. Numéro 10, où le festival de Cannes a-t-il lieu cette année? Christina Aguilera. On dit qu'il n'y a pas de questions bêtes, mais Christina Aguilera nous a prouvé le contraire en posant cette question. Petit indice Christina, la réponse se trouve pile dans le nom du festival. Le festival de Cannes est tenu à Cannes, en France, comme le nom l'indique. C'est un peu comme demander où a lieu le marathon de New York. La réponse est juste sous ses yeux. Sans compter que le festival de Cannes est un des plus importants festivals de cinéma au monde. Élargis un peu ta culture, Christina. Numéro 9. Si j'étais aussi grosse que Marilyn Monroe, je me suiciderais. Elizabeth Hurley. Here's my card. The devil. Yep. That explains it. Alors que la plupart des femmes auraient tué pour être Marilyn Monroe dans les années 50, Elizabeth Hurley la trouve bien trop grosse. I know. I've been really naughty, haven't I? Maybe a good spanking's in order. Tout d'abord, chère Elizabeth, Marilyn avait des courbes voluptueuses, elle n'était pas grosse. Ensuite, se suicider pour quelques kilos, c'est un peu excessif, non? Et tu veux vraiment soutenir l'idée qu'une fille qui n'est pas anorexique a quelque chose à se reprocher? Maybe I should call you a cab. Although it's gonna be hard to find one that'll go to hell this time of night. Ouh. Enfin, t'es consciente que Marilyn Monroe s'est suicidée quand même? Vaut mieux penser avant de parler parfois. I think you're on the right track. I must be. Your glasses are beginning to steam up. Numéro 8. Quoi qu'il se passe en Corée, c'est grave. Justin Bieber. Face it, Biebs. You become a cocky little shit. You are the King Joffrey of pop. En 2011, Bieber n'avait pas encore l'âge de voter et il ne connaissait strictement rien sur la politique, comme il l'a dit dans une interview pour le Rolling Stone magazine. Mais cette idole devenue bad boy est sûre d'une chose. Quoi qu'il se passe en Corée, c'est grave. Merci Monsieur Bieber. C'est presque aussi révélateur que les éloges au sujet d'Anne Frank qu'il a qualifié de fille géniale. They're saying he fills out the guest book, writes in it, Truly inspiring to be able to come here. Anne was a great girl. Hopefully she would have been a believer. À ce jour, on ignore toujours s'il parle de la Corée du Nord, du Sud ou de la Corée en général. Mais bon, pour ton info, au jeune Monsieur Bieber, il y a une grosse différence entre les deux pays. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Numéro 7. Pourquoi vous paniquez à cause de l'ouragan, je l'appelle Sally? Arrêtez la négativité, pensez positif et priez pour la paix. Lindsay Lohan. The East Coast reeling this morning as it absorbs the aftermath of Superstorm Sandy, where economic damages could be in the range of 10 to 20 billion. At least 30 people have been killed in 7 states. More than 8 million homes are without power. Alors que l'ouragan Sandy a tué des centaines de personnes, détruit des milliers de maisons et causé des dégâts de plusieurs milliards d'euros, Lindsay Lohan est allée sur Twitter pour demander au monde pourquoi on en fait tout un plat. Look, when you're raised by a crack addict who thinks the less that people know about you, the better, it kinda sticks. Bah, désolé si on casse ton délire, Lindsay. Si on n'est pas contre le fait d'arrêter la négativité, le reste du monde ne peut s'empêcher d'être un peu secoué par cette catastrophe naturelle. Mais on priera pour la paix dès que tu apprendras à utiliser correctement les majuscules. It's like a bad dream, sweetie. And someday very soon, you're gonna wake up and realize the truth. Numéro 6, je vais tomber dans la Bolivie, j'imagine. Mike Tyson. Quand un jeune enfant mélange deux mots comme Bolivie et oubli, c'est adorable. Mais quand un champion poids lourd adulte tel que Mike Tyson les confond, c'est super drôle. Après s'être fait démonter par les points de Lennox Lewis, Tyson craint que sa carrière se termine et qu'il soit destiné à tomber dans la Bolivie. Pour être honnête, Tyson était probablement crevé et on le comprend. D'un autre côté, il n'a jamais vraiment été le maître des discours en public. We all do dumb when we high, right? Okay. Si les années qui ont suivi ont été dures pour le boxeur,
au moins, il n'est pas totalement tombé dans l'oubli. Bah, ni en Bolivie d'ailleurs. I don't have nowhere to go and nothing to do, you know what I mean? I just go fly my pigeons on the roof. Numéro 5, la plus grande tragédie de ma vie, c'est que je ne pourrai jamais me voir en concert. Kanye West. Le mignon petit Kenny a résumé rapidement son ego dans cette citation. Celui qui se décrit comme étant un cadeau de Dieu pourrait passer toute la journée à se regarder dans un miroir. I'm standing up and I'm telling you I am Warhol. I am the #1 most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh, Walt Disney. C'est ainsi qu'il a pu se plaindre de ne pas pouvoir assister à la révélation divine qu'est son propre concert. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. On a tellement de chance que Dieu ait choisi une âme si charitable, généreuse et désintéressée comme messager. Non, plus sérieusement, il ferait mieux de redescendre sur Terre. Excuse me, was you saying something? You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. You can't tell me nothing. Numéro 4, je n'ai jamais vraiment voulu aller au Japon. J'aime pas le poisson et je sais que c'est très populaire là-bas en Afrique. Britney Spears. Japon plus poisson égale Afrique. Earth to Mars lander report status, please. Mars lander here. C'est très mal calculé. Même un enfant en maternelle qui n'a jamais vu de carte comprendrait que Britney a tout faux. I feel like Britney Spears is stalking me on the radio. Quit forcing your suckage on me, you tired ass. En plus de ne pas réaliser que le Japon possède tout un tas de plats en dehors du poisson, Spears n'a apparemment jamais écouté en cours de géographie puisque le Japon et l'Afrique sont à au moins 14 000 km l'un de l'autre. Autre petite anecdote, pas besoin de traverser la mer pour passer des États-Unis au Canada. Donc son rêve d'aller outre-mer, genre au Canada, devra attendre un autre voyage. Numéro 3, nous sommes plus populaires que Jésus, John Lennon. Dans les années 60, les Beatles étaient les plus grandes stars de la planète. Mais peu importe la taille de leur fan club, on ne peut pas vraiment comparer leur popularité à celle du christianisme. We read in a national teenage magazine that John Lennon of the Beatles had been quoted as saying Christianity was on its way out and that the Beatles were more popular than Jesus. Pire encore, il n'aurait pas dû poursuivre sa tirade en disant ça. Le christianisme va s'en aller. Il va disparaître. J'ai pas besoin d'en discuter, j'ai raison et le temps le prouvera. On est plus populaire que Jésus aujourd'hui. J'ignore ce qui s'évanouirait en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. Cette pensée lui a valu beaucoup de problèmes et a même mené à un boycott des Beatles. On the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. Leurs disques ont été brûlés et leurs chansons retirées de la radio. Mais si la phrase de Lennon reste notoire, au moins, elle a été bien parodiée. Can't believe you're not still popular. What'd you do? Screw up like the Beatles and say you were bigger than Jesus? All the time. It was the title of our second album. Numéro 2, le mariage gay devrait avoir lieu entre un homme et une femme. Arnold Schwarzenegger. Come to LA and crush things in my tank. Pendant sa campagne de gouverneur de l'État de Californie en 2003, Arnold Schwarzenegger a été questionné sur le mariage gay. So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people. Le culturiste, devenu héros de films d'action, devenu politicien, n'était apparemment pas au courant qu'un mariage gay exigeait, vous savez, 2 personnes du même sexe pour pouvoir fonctionner. En effet, il a dit qu'il devrait avoir lieu entre un homme et une femme. Bon, il a dû être mal compris là. Trust me when I tell you, you're looking for a mistake and you won't find it because it's all good news. As much as you maybe hate it, but it's good news. Quand on sait à quel point l'affirmation est contradictoire, il est difficile de croire qu'il a été élu gouverneur quelques mois plus tard. Alors attendez, c'est quoi son truc? Il est pro ou anti-mariage gay au final? Chill out, dickwad. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I don't like geographical location names. Your child's called India?
Yes, but you know, that's because it's not related to a location. That's because it's India related isn't to a a location? family. No. We're talking about education? India's a very, very lovely name for a very lovely child. Numéro 1, je vais me prendre une de ces chiennes des pays du tiers-monde. Au moins, elle s'attendra pas à grand-chose. Eh, tiens bébé, voilà un verre d'eau propre, lol, 50 Cent. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. On espère vraiment, mais vraiment, que lorsque 50 Cent a tweeté ça, il pensait aux canidés et non aux humains. Comme c'est peu probable, on peut dire que 50 n'a pas beaucoup de respect pour les pauvres ou les femmes. Shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. Et ouais, c'est une double bourde. Se moquer des souffrances des pays du tiers-monde et prôner l'objectification des femmes, ah bravo. Au moins, une femme du tiers-monde ne saura pas que ça fait 10 ans que tu ne passes plus à la radio. Dumping party jumping, shorty, she's a perfect 10. She rock her hips and roll her hips and drop it down like it's nothing. She shit just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that air, but I won't. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.